Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ, donc foire aux questions, que j'ai lancée il y a peut-être une semaine maintenant sur Instagram. J'ai donc décidé de répondre à vos questions les plus demandées, donc j'en ai reçu en privé, sous ma photo. Je vais essayer de... Mon chien arrive. Je vais donc essayer de répondre au plus de questions possible, il y en a eu quand même beaucoup, donc je vais prendre les plus pertinentes. Alors, donc si je regarde mon téléphone, c'est normal, c'est juste pour prendre les questions. Du coup, on m'a demandé pas mal de fois le rouge à lèvres que je portais sur cette photo. La plupart du temps, les rouges à lèvres que je porte comme celui d'aujourd'hui, c'est ceux de chez Lime Crime. Donc voilà, je l'avais marqué il me semble dans le post, mais c'est pas grave. Autrement, mes astuces pour rester motivée et ne jamais craquer. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas à aller voir. C'est dans mes premières vidéos, il y a une vidéo, les astuces que je donne pour pas craquer. Quels sont tes projets dans le long terme, que ce soit sport ou professionnel? Alors, mes projets sportifs. Je compte simplement continuer le sport très régulièrement. Là, comme certains le savent, j'ai dû arrêter pour une durée de minimum 1 mois, donc j'en ai encore pour une semaine. Vu que ça fait 3 semaines que j'ai arrêté, reprendre régulièrement, continuer à me donner à fond, toujours évoluer. J'ai pas spécialement de projet sportif. Je compte pas faire de concours si c'est ça la question. Pour le moment en tout cas c'est pas mes objectifs. Donc voilà. Par contre mes projets professionnels, j'aimerais plus tard soit travailler donc comme coach sportif, faire le BPGEPS et travailler comme coach sportive, soit continuer, donc pour le moment je travaille chez Sephora, continuer dans ce domaine, donc dans l'esthétique. Et vu que j'ai travaillé dans le management, pourquoi pas devenir manager, donc soit dans un club de sport, soit dans un magasin de maquillage ou... à voir. C'est 2 domaines que j'adore, vous me connaissez maintenant, vous savez que ça m'intéresse, donc pourquoi pas faire ce qu'on aime. On me demande aussi, alors je vais déjà répondre à ça assez rapidement, on me demande aussi beaucoup de choses sur mon opération. Donc pour ceux qui débarquent, qui ne comprennent pas de quoi je parle, je me suis fait opérer de la poitrine, bref. Je pense que je ferai, vu le nombre de demandes, je reçois tous les jours des nouveaux messages pour me demander de faire une vidéo explicative sur ce sujet. Je vais pas en parler dans cette vidéo là parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire. Donc toutes les questions par rapport à mon opération, je me les réserve pour plus tard. D'ailleurs, si jamais vous voulez que je parle de quelque chose de précis sur l'opération, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous voulez savoir. Je pense que je ferai une vidéo complètement à part dessus, le sujet est beaucoup trop long à traiter. Vu que je suis végétarienne, on me demande par quoi je compense les protéines. Alors, par beaucoup de choses, et il n'y a pas que des protéines animales, il y a aussi des protéines végétales, donc je trouve des protéines un peu partout, que ce soit dans les légumineuses, associées à des féculents, dans le soja, effectivement, dans vraiment pas mal de choses, hein. Si vous voulez devenir végétarien, si jamais vous vous posez la question, j'avais fait une vidéo sur le végétarisme, mais à part ça, n'hésitez pas à vous documenter vraiment, à regarder vous-même par quoi vous pourriez remplacer les protéines, hein, si c'est ça le problème. Je ne suis pas nutritionniste, je ne veux pas vous induire en erreur. Je préfère à la limite que vous regardiez par vous-même si vous êtes intéressé, que vous trouviez plein de réponses à vos questions, parce qu'il y en a sur 10 milliards de sites. Mais en tout cas, voilà, moi c'est vraiment par les protéines végétales. Et aussi je mange encore des œufs, donc par les œufs. Mais je ne manque pas de protéines. Je fais une prise de sang il n'y a pas longtemps, tout est ok. Ensuite, ma séance de musculation préférée. Alors, je pense que certains le savent déjà. J'adore la séance jambes-fesses. C'est ma séance préférée de toutes. Ma numéro 1. Ensuite, la séance que j'adore travailler, c'est le dos. Le dos. Au début, je détestais le travailler, mais j'adore travailler le dos. C'est vraiment en premier les jambes, en deuxième le dos. Est-ce qu'il m'est arrivé de stagner lors de ma perte de poids? Bien sûr. J'ai beaucoup stagné pendant de longues périodes quand j'ai essayé de perdre du poids. Enfin, ça paraît long, mais au final, ça ne l'est pas. Des semaines où je me donnais à fond et il se passait rien. C'est super énervant, on appelle ça des paliers. Donc, si vous stagnez, c'est normal, ça arrive. Essayez de bousculer vos habitudes, de bousculer vos entraînements, bousculer si vous la façon dont vous mangez. Donc si vous prenez toujours le même petit déjeuner par exemple, changez-le, changez tout ce que vous pouvez changer, ça redonnera un peu de boost au corps. Est-ce que j'ai pris des cours de maquillage? Non, j'ai appris toute seule. J'ai fait une école de coiffure.
Mais j'ai eu, allez, 2-3 cours sur le maquillage, mais rien de plus, et ça remonte tellement que voilà. J'ai vraiment appris toute seule en regardant tout ce qui est sur internet, les tutos. En fait, je m'y intéresse tellement que j'aime bien savoir ce qui se fait. Après, le maquillage, on apprend pas tout comme ça, j'en ai encore beaucoup à apprendre. D'ailleurs, même les plus grands maquilleurs en apprennent encore tous les jours, donc moi, voilà. Mais en tout cas, non, c'est vraiment en regardant des tutos sur internet. C'est pour ça que ça me fait plaisir quand je vous fais des tutos et qui vous plaisent, vu que moi, c'est comme ça que j'arrive à me maquiller, voilà. Mais faut pas croire, hein, j'ai fait des catastrophes comme tout le monde. Des exercices que je pourrais vous conseiller à la maison. Alors, il y en a beaucoup. D'ailleurs, je vous fais des entraînements encore sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez regarder pour perdre du poids, je vous fais des entraînements maison, donc où il n'y a pas du tout besoin de salle de sport. N'hésitez pas à aller voir. Ça regroupe pas mal d'exercices que moi j'ai fait quand je m'entraînais à la maison. Après, vous avez des programmes déjà faits comme le TBC, le BBG par exemple. Non, ce n'est pas un placement de produit, avant qu'on me le dise. On me demande... Je viens de commencer la salle de sport et je voudrais savoir quelle protéine ou autre prendre. Alors déjà, les protéines, c'est pas une obligation d'en prendre, que ce soit clair. T'es pas obligé de prendre des protéines pour réussir, tu peux y aller sans supplément, juste en mangeant bien, en ayant une alimentation équilibrée. Tu n'as pas besoin de prendre de protéines, surtout quand tu commences. Moi, je te dirais pour le moment, ne prends rien, si c'est que des protéines. Après, si tu veux vraiment une petite collation, t'as des petites protéines, comme les protéines BIT de chez Woman Best, que je vais vous mettre juste là, que j'adore prendre, ou les cookies de chez Woman Best aussi, je vous mets juste là. J'adore les prendre en collation, tout le monde peut en manger, même ceux qui font pas du sport, ça apporte des protéines en plus. C'est vraiment super, j'adore en prendre tout le temps. Prendre un shaker, c'est pas une obligation. Est-ce que tu as un projet bébé avec ton chéri? Moi, un bébé? Non. Alors, ceux qui me connaissent bien, mes proches savent que moi et bébé, ça fait 42, hein, ça fait pas 2, ça fait 10 000. Je ne suis pas faite pour le moment pour être maman, c'est loin d'être le cas. Je suis absolument pas prête. Donc voilà, je sais pas quoi dire d'autre, j'ai pas envie. Après, des fois on me demande aussi, là c'est pas dans les questions, mais on m'a déjà demandé, est-ce que du coup le fait de faire du sport te bloque pour avoir un bébé? Dans le sens où j'ai pas envie de grossir et de me déformer. Ça a rien à voir, mais absolument rien à voir. Je me fiche, mais vraiment, de grossir, si c'est pour avoir un bébé. Un bébé, je trouve que c'est tellement un changement dans une vie que si tu le veux, tu t'en fiches en fait de changer. Après oui, t'es déçu, certes, t'as un corps qui a changé, voilà, c'est comme ça. Mais après, si le bébé tu le veux, il va être avec toi toute ta vie, ça va être l'amour de ta vie. T'es prêt à faire ce sacrifice en fait. Donc du coup, non, moi ça n'a aucun rapport avec ça, hein. C'est juste que j'estime qu'un bébé doit être mûrement réfléchi, doit vraiment venir d'une envie profonde, et là je l'ai absolument pas. Voilà, j'ai déjà envie de m'occuper de moi, de m'occuper de mon chéri, de profiter en fait à deux de tout ce qu'on peut faire ensemble, tous les deux. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, hein. On dirait pas comme ça, même si ça fait déjà 2 ans qu'on vit ensemble, on est loin de se connaître par cœur. Il y a toujours des choses à découvrir, des voyages à faire, et une fois qu'on sera prêt pour avoir un bébé, quand on aura fait un peu le tour et qu'on s'ennuiera entre guillemets dans notre vie à deux, je pense que là on sautera le pas. Mais déjà on va se marier, et ensuite on va faire un bébé. Prends-tu des compléments alimentaires? Oui, je prends ceux de chez Woman Best que j'ai dit précédemment. Pour la peau. Alors pour la peau, j'ai des produits que j'adore, il faut absolument que je vous en parle. Je vous ferai peut-être une routine soin donc, que je fais pour ma peau, mais c'est des produits de chez Sanoflore. C'est une dinguerie. Ils sont bio, il n'y a rien de dégueulasse à l'intérieur, et pour ma peau, c'est une tuerie. Je vous mettrai les produits ici de chez Sanoflore que j'utilise. Je pense vraiment vous faire une routine, hein. Ça sera beaucoup plus simple plutôt que d'essayer de vous expliquer comme ça, mais ça me fait une peau de bébé. C'est quoi ton secret pour être aussi belle? Merci, je t'aime. J'adore ton rouge à lèvres, voilà, bon, Name Crime. J'ai une question qui revient beaucoup, donc là, je vais prendre le reste de la vidéo pour y répondre, parce qu'elle va être assez longue à répondre, je pense. Comment faire face aux critiques? Alors là, je sais pas par quoi commencer, parce que c'est une bonne question. Comment faire face aux critiques? Honnêtement, mais vraiment honnêtement, moi sur mon compte en tout cas, je n'ai pas beaucoup de critiques. Je vois beaucoup de comptes qui ont des messages insultants, mais tout le temps, mais ça doit être horrible d'ailleurs. Mais moi j'en ai pas énormément, vraiment virulentes on va dire, mais il y en a
Donc, on va faire en plusieurs étapes. Comment gérer les critiques? Alors déjà, la première chose que je pourrais vous dire, les filles, toutes celles qui m'ont demandé ça, parce qu'il n'y a pas qu'une personne, il y en a beaucoup qui m'ont demandé, vivez pour vous, vous vous en fichez. Si vous vous sentez bien dans votre peau, dans ce que vous faites, si vous kiffez ce que vous êtes en train de vivre, vivez-le à fond. C'est pas parce que Pierre, Paul, Jacques va vous dire que ce que vous faites c'est de la merde que ça en est. C'est juste des fois la jalousie, et la plupart du temps d'ailleurs, la jalousie qui fait parler les gens. On sait que les gens, quand on réussit quelque chose que eux ne réussissent pas, ils aiment bien critiquer, ils aiment bien rabaisser les gens parce que eux ils en sont pas capables. Ça les énerve en fait dans le fond, parce que ils se disent comment elle peut réussir alors que moi j'y arrive pas. Ils aiment pas. Donc on va faire plusieurs parties. La partie proche, la partie numéro 1, quand c'est vos proches qui vous critiquent. Donc des proches, on peut dire famille ou alors proches amis, hein, peu importe. Donc des gens qui ont été toujours plus ou moins gentils et qui tout à coup, par exemple, je vais prendre un exemple concret. La perte de poids, voilà, vous commencez à perdre du poids, vous vous donnez à fond dans le sport, des kilos à perdre, vous êtes en train de les perdre, vous mangez bien, et je parle de manger bien, hein. Je parle pas de manger n'importe quoi, donc manger que de la salade ou que des légumes et puis jamais pu se nourrir. Non, je parle pas de ça, hein. Je parle vraiment d'une alimentation équilibrée et du sport, du bon sport, hein, pas n'importe quoi, ne pas manger et aller se courir 10 km alors qu'on mange rien. On est d'accord, on parle pas de ça. Là, je suis pas d'accord avec vous non plus si vous faites ça. Non, on va partir sur une base que vous mangez bien, que vous êtes en forme, que vous faites votre sport, voilà. Il va y avoir des personnes de votre entourage qui vont vous dire: ah non mais c'est n'importe quoi, mais tu manges plus rien, t'as vu comme tu maigris, c'est sûr, tu vas manquer de ci, tu vas manquer de ça, bla 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 bla. C'est bon, je connais la musique, hein, vous inquiétez pas, je connais la musique. Tu vas tomber malade, bla bla bla. Honnêtement, laissez parler. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes qui vous disent ça veulent maigrir. C'est pas l'ironie du sort, ça, sérieux? Ils veulent maigrir, ils ne maigrissent pas, ou alors ils en ont juste pas la conviction, hein. Peu importe, on s'en fiche. Ils ont pas envie, ou alors ils se disent qu'ils ont envie mais ils ont la flemme. Et ils vous critiquent. Voilà, vous maigrissez, bah ça y est, tu vas tomber malade, tu fais n'importe quoi, c'est n'importe quoi, blablabla, tu verras quand tu seras rachitique. De toute façon, maintenant t'es trop maigre, t'as à peine perdu 1 kilo. Hein. Tu vois pas encore la différence, mais eux la voient et elle est flagrante. Soi-disant, vraiment soi-disant. Tu es rachitique et tu es laide et tu es maigre. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Franchement, j'ai envie de dire pourquoi pas. Laissez-les parler. Ils sont mal dans leur peau. Ça sert à rien de prendre attention en fait à ce qu'ils sont en train de raconter. C'est de la merde. C'est de la merde. Voilà, on s'en bat les couilles. Voilà. Si je choque quelqu'un, c'est pas grave. On s'en bat les couilles. Voilà. Ensuite, il y a la critique des inconnus. Bon, eux en général sont plus virulents parce que vos proches, même s'ils ont envie de vous dire sale, ils vont essayer de faire ah non mais c'est juste pas joli. Voilà, ils vont penser autre chose mais ils vont le dire plus soft. Parce qu'ils n'ont pas quand même envie de passer pour des gros rageux, même s'ils le sont. Par contre, les inconnus qui peuvent vous mettre des commentaires sales, eux voilà, ils assument clairement leur jalousie, ouais bon bref. Donc après, moi des critiques j'en ai eu, mais de personnes qui ne m'intéressent pas. Je vais prendre pour mon cas encore une fois. De personnes qui m'envoient des commentaires méchants, j'en ai rarement, mais vraiment, j'en ai eu très très peu. Alors si c'est vraiment un commentaire de merde, hein, genre ta gueule, enfin voilà, bref, un commentaire de merde, je supprime, je bloque, basta. On va pas se casser la tête 3 ans, on va pas déblatérer avec cette personne pendant 6 heures. Cette personne est perdue dans sa vie et moi, perso, je suis pas là pour t'aider sur le chemin de la réussite. Si t'es con, je m'en bats les couilles, encore une fois. Peace. Si t'étais pas là pour me critiquer, ton commentaire sera supprimé. Au revoir. Par contre, les commentaires constructifs, c'est complètement autre chose. Des commentaires qui ne sont pas d'accord avec vous, qui vont exposer un avis, qui va peut-être vous vexer sur l'instant, mais c'est un commentaire constructif. Il faut le prendre à bon escient. Il n'y a pas eu d'insulte, le commentaire est réfléchi, il explique pourquoi il n'est pas d'accord avec vous. Là, il n'y a aucun problème. Je le prends. Je réfléchis, j'aime bien ce genre de commentaires parce qu'il aide, on a tous besoin de remarques en fait, on n'est pas parfait, personne n'est parfait. Donc si on peut s'améliorer de jour en jour, moi je prends, personnellement je prends. Mais après là je parlais vraiment de commentaires où vraiment, voilà quoi, qui ne servent à rien, à vraiment rien. J'avais mis la photo aussi d'une amie à moi, je saurais plus trop vous dire c'était sur quoi, genre ils ont commenté, elle est moche, toi t'es trop belle.
j'ai supprimé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Là, ça m'insultait pas moi en particulier, mais même, peu importe, ça se fait pas. Je supprime, je bloque la personne. C'est hors de question que je laisse ce genre de commentaires. C'est désobligeant pour l'autre personne et ça se fait pas. Voilà, je parle de ce genre de commentaires. Ensuite, il y a les commentaires de personnes qu'on connaît plus ou moins, mais qui vous détestent déjà depuis longtemps. Enfin, vous avez compris la chanson. Ces personnes-là, qui ne vous aiment pas, que ce soit justifié ou non, que ce que vous faites, ce soit bien ou ce ne soit pas bien, ils vont vous insulter. C'est-à-dire que vous êtes une merde pour eux, hein. Que vous soyez blonde, brune, rousse, que vous... Bref, ce sera de la merde. De la merde. Donc là aussi, on ne prête pas attention à ce qu'ils racontent. On s'en fiche complètement. On oublie. Il n'y a aucun intérêt à écouter ce qu'ils sont en train de raconter, parce que de toute manière, ils vont parler avec leurs copines qui ne vous aiment pas, hein, vu que les ennemis de mes amis sont mes ennemis. On a compris le système. Ils ne vous aiment pas. Donc on oublie pareillement. Après, moi par exemple, j'ai des personnes qui me détestent, m'insultent, me laissent des commentaires, demandent à leurs proches de me faire chier. Je bloque, bien évidemment, comme je vous ai dit, je ne me prends pas la tête, je bloque tout le monde. Là, je vais vous donner un autre exemple de jalousie pure et dure. Une personne qui vous critique, donc par exemple, ouais, Sandra, elle est là, elle fait du sport, elle s'affiche sur son compte Instagram, de toute façon, elle fait trop pitié, tout ce qu'elle fait pitié. Bref, vous avez compris à peu près le scénario, je fais pitié. Mais par contre, cette personne se permet après de mettre des photos en mode ok, là je fais mon sport, ok, j'ai fait mon cardio. Non mais tu te fous de la gueule de qui? J'étais en train de faire pitié, mais toi, genre 3 semaines, un mois après ou plus, hein, tu fais la même chose que je fais. Ça, c'est ce genre de personne, hein. Elle vous déteste, elle vous insulte, demandera à tout le monde de vous insulter, mais fera la même chose dès qu'elle en aura l'occasion. On appelle ça de la critique copie, je ne sais pas. Ça, c'est vraiment les cas désespérés. Mais dans tous les cas que je viens de vous dire, tout ce que vous pouvez retenir, c'est les critiques constructives. Même si ça vous vexe, voilà, c'est pas forcément méchant, faut pas prendre tout mal. Par contre, tout ce qui est insultes gratuites, les gens qui vous copient alors qu'ils vous détestent, les gens qui demandent aux autres gens de vous insulter parce qu'ils vous aiment pas, les soi-disant proches que dès que vous faites quelque chose de bien, ils vous disent que c'est de la merde parce que eux savent pas le faire. Vous voyez, ça me passe au-dessus. Vraiment. On s'en fout. Je pourrais juste vous dire vivez pour vous. Faites-vous vos kiffs, des critiques, il y en aura toujours, que ce soit sur votre lieu de travail, sur internet, dans la famille, dans les amis. Il y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose. Même Dieu, il n'a pas fait l'unanimité envers tout le monde. Donc comment vous voulez faire l'unanimité auprès des gens? C'est impossible. On peut pas mettre tout le monde d'accord.